sur quand c'est ma saison. Alors, hier, s'il faut faire une récapitulation le plus vite, hier, on nous a fait comprendre, premier point, ce qui n'est pas ma saison. On nous a fait comprendre que la saison n'est pas lorsque tout va bien. Alléluia. La saison n'est pas lorsque tu as ce que tu désires, ce que tu as toujours rêvé. Amen, amen. Mais ta saison, toute étape de ta vie. Parce que nous vivons dans la saison. Donc, peu importe ce que tu avec, là et la saison. Alléluia. Donc, nous avons fait comprendre qui initie les saisons. Alors, le Dieu créateur de toutes choses, lui qui vit hors temps, il a pris soin d'initier les saisons. Il a mis les astres pour présider le jour, les nuits et pour marquer les époques des saisons, ainsi de suite. Alléluia. Nous avons fait comprendre qu'à part Dieu qui initie les saisons, il y a aussi l'homme. Pas n'importe quel homme. L'homme de la foi. L'homme qui a la capacité de rester devant la présence de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui reste devant la présence de Dieu. Il sait combien pèsent les mots, les phrases. Alléluia. Yes. Un homme qui reste dans la présence de Dieu, il sait qu'on ne joue pas avec des paroles parce que le monde, l'univers, tout ce que nous sommes en train de voir a été créé par la parole. Oh yes. Alors, un homme qui reste dans la présence de Dieu a la capacité, un homme qui tient debout dans la présence de Dieu a la capacité de faire quoi? De changer de saison. Alléluia. Alors, nous continuons notre moment merveilleux. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième point d'aujourd'hui. Et c'est-il vraiment important d'avoir la connaissance si je vis dans quelle saison? Alléluia. On veut de me dire que chaque situation de ma vie, chaque événement est pour moi ma saison. Est-ce que c'est important de savoir exactement dans quelle saison je vis? Est-ce que c'est important de savoir? Alléluia. Je suis dans Osée 3, 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Ce passage nous fait comprendre que c'est vraiment important que nous puissions avoir la connaissance de ce que tu vis dans quelle saison. Parce que chaque saison, les dieux qui n'aiment pas des pertes, notre Dieu, nous devons savoir que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime toujours, il ne fait rien dans ce monde ici sans but. Il poursuit toujours un but. Alors, peu importe la situation que tu traverses, que cela soit des galères, que cela soit je ne sais moi quoi, Dieu court derrière ça un but, que tu sois toujours productif d'une manière ou d'une autre. Très bien. Alors, et avoir la connaissance dans quelle saison tu vis, c'est très important. Parce que ça t'aidera à savoir comment se comporter dans cette saison. Yes. Tu ne peux pas être dans la saison sèche où il fait très froid et tu es là en cinglé. Je ne parle pas des saisons sèches ici de nous, les femmes sont parfois des donnies. C'est normal avec le changement climatique, les choses ont commencé à changer. Mais lorsqu'il y avait vraiment des saisons sèches comme Dieu avait créé, tu ne peux pas être avec cinglé. Tu cours un grand danger, tu auras des maladies et beaucoup de choses. Voyez un peu. Donc, c'est de notre importance, c'est de notre profit, c'est à notre profit d'avoir la connaissance de cette période, de cette saison que je vis. Oh yes. Quel Dieu qui vit hors le temps. Nous qui vivons dans le temps, nous avons cette obligation, s'il faut dire ainsi, de savoir dans quel tu vis. Parce que si tu ignores, laisse-moi te dire, tu es en train de faire quoi? De périr. Parce que quand tu manques la connaissance d'une certaine chose, tu cours un très grand danger. Alléluia. Amen. C'est parce que je te fais comprendre, pour te faire comprendre que non, tu as intérêt de savoir si tu vis dans quelle saison. N'aie pas peur de la couleur de la saison. Prends soin seulement d'en savoir c'est quelle saison s'agit-il. Ok.
J'aimerais quand même me faire donner l'exemple de moi-même. J'étais à l'Iniki, j'ai passé un moment, en tout cas, moi, j'ai dit que c'était un moment pour moi d'humiliation. Je n'avais pas compris ça dans ces sens. Je vous dis, j'étais humiliée dans une dimension, vous n'avez pas l'idée. Alors, les jours où je su que c'était une période d'humiliation, c'était les jours où j'avais mis fin à cette période. Yes. Oui, en tout cas, je ne peux tout oublier sauf ça. Je suis là, j'ai regardé, je dis, ça c'est une période d'humiliation. Comment je dis, Dieu m'a parlé, mais les choses ne se passent pas comme il m'a dit. Comment j'ai dit, comment tout ça, j'ai réalisé tout ce qui s'est passé autour de moi. Et déjà, j'avais payé les frais académiques par la foi. Toutes ces choses dont mon père ne connaissait rien. Alors, lorsque mon père a maintenant eu la connaissance des vraies versions, il m'a appelé au téléphone, il n'était même pas à la maison. Il m'a dit, est-ce que tu savais ça? Moi, je lui ai dit oui. Je me suis dit, ce soir, là, ce sera des retours. Il va me rappeler son argent, comment il prend ça avec lui. Je ne sais pas. J'ai laissé tout ce que je faisais. Je me suis dirigée dans la prière, j'ai dit à Dieu, je ne comprenais pas que c'était ma saison d'humiliation. Alors maintenant que j'ai cette saison, aidez-moi à bien se comporter. Amen. Dans cette période, je vous dis, mon père était de retour jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais demandé. Pourquoi tu as fait la folie de payer les frais académiques sans connaître les résultats? Yes. Il ne m'a jamais demandé. Pourquoi? Parce qu'il suffisait seulement d'avoir la connaissance de la saison que j'étais en train de traverser. Cela a fait quelque chose dans ma vie. Bien aimé, nous avons intérêt de savoir. Yes. Nous avons intérêt de savoir dans quelle saison tu vis. Alléluia. Amen. Et le point suivant, c'est quoi? Quels sont les dangers que tu cours lorsque tu ignores la saison que tu traverses? Alléluia. Amen. Quand tu cours, quand tu es dans une saison et tu ne connais pas dans quelle saison tu vis, qu'on se le dise ou pas, déjà tu cours un danger. Yes. Alléluia. Qu'on te le dise ou pas, tu es en train de courir un très grand danger. Alléluia. Come on. En tout cas, je prie Dieu, si on néglige cette partie dans nos vies qui a daté d'aujourd'hui, que nous soyons très éveillés, afin que nous puissions prendre soin de chaque saison de notre vie. Amen. Alors, lorsque nous sommes en train d'ignorer les saisons dans lesquelles nous sommes en train de vivre et que nous courissons des risques, entre autres, nous sommes en train de perdre des choses. Alléluia. Il y a toute une liste de choses que tu seras en train de perdre. Déjà, tu vas perdre le temps. Parce que Salomon nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Déjà, quand tu ne connais pas la saison dans laquelle tu vis, c'est que tu ne connais pas non plus le temps que tu es en train de passer. Yes. Alors, si cela était ton temps de toi pour apprendre, je ne sais moi quoi, tu vois déjà combien tu es en train de perdre le temps. Les Américains disent the time is money. C'est-à-dire, quand tu perds le temps, imagine qu'est-ce que tu es en train de perdre dans l'ensemble. My God. Oh, l'argent, la Bible dit, l'argent répond à tout. Donc, quand tu es en train de perdre le temps, tu perds non seulement l'argent, et tu es en train de perdre tout sans te rendre compte. Alléluia. Yes. Lorsqu'on perd le temps, cela te met en retard. D'une manière ou d'autre, que tu le veuilles ou pas, que tu sois conscient ou pas. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas lire que c'est 6600 volts et que tu viens là, tu touches le courant, tu diras non, lui il est ignorant, je vais le laisser comme ça. Oh, c'est vrai, il est toxique. C'est la mort. Ton ignorance n'est pas une excuse. Yes. Alléluia. Notre ignorance n'est pas une excuse. Pour que Dieu fasse grâce que tu bénéficies de la saison parce qu'il est ignorant. Non. Non, non, non. Tu vas subir le conséquence. Entre autres, les retards que tu vas engager dans ton temps par rapport à ton temps sur la terre. Tu vas engager ces grands retards. Alléluia. Parce qu'il y a la perte en termes de temps. Aujourd'hui, excusez-moi, je parlerai de j'ai fait de 2018 à 2022 en train de travailler dans 3 entreprises différentes, mais je n'ai jamais été bien payé.
Il y avait que des miettes en termes de salaires, des $50, des trucs comme des transports et consorts. Et à un moment, tu trouves que l'entreprise, boum, ça ferme. Deuxième entreprise, boum, il y a un problème de faillite. Troisième entreprise, entre eux, ils trouvent, il y a quand même des problèmes, mais ils se retrouvent dans les parquets. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai regardé ma vie, j'ai dit non. Ça, c'est perte de temps. C'était pour moi la saison de formation. Amen. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vous faire comprendre de 2018 à 2022. Combien d'années je me suis mis en retard? Alléluia. Amen. Ceux qui me connaissent, lorsqu'ils parlent avec moi dans les vrais, ils disent tu es vraiment un grand retard. Et ils ont raison. Alléluia. Amen. Ceux qui me connaissent par rapport à là où ils m'ont trouvé, ils se disent, jusqu'aujourd'hui, cette femme est encore dans cette dimension. Il y a des grands retards. Comment tu peux perdre de 2018 à 2022? Oh, c'était pour moi le temps de formation. Dès lors que j'ai dit non, ça c'est pour moi le temps de la formation. Dès que je me suis alignée cette année, quand je finissais ma formation, au nom de moi, je me suis senti que non, j'ai récupéré quelque chose que j'avais perdu. Amen. Je me sens prête à faire beaucoup de choses. Amen. Voilà comment l'ignorance m'a mis en retard de 4 ans. C'est beaucoup. Je ne suis pas éternel sur la terre. Amen. 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 Je ne suis pas éternel sur la terre. Alléluia. Amen. Là, tu me suis. Tu sais toi-même exactement par l'ignorance de ta saison, tu sais exactement. Tu t'es mis en perte dans quel domaine exactement. Et temps pour toi d'apprendre quelle chose, je ne sais moi quoi. Parce que tu n'as pas si ta saison et tu n'as pas si t'en profiter comme il faut. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas seulement des pertes en termes de temps. Il y aura des pertes aussi en termes même d'opportunités. Alléluia. Yes. Il y a des opportunités qui ne reviennent plus 2 fois. Il y a des opportunités lorsqu'il est parti pour revenir, c'est compliqué. Et tu n'as pas si comprendre. C'était pour moi la saison d'avoir que des relations, saisir les opportunités dans toutes ses formes. Être stagiaire dans une entreprise là en train d'être formé. Peut-être l'effet c'est mal d'être là un jour, cet homme deviendra on ne sait moi quoi. Imagine que c'est la saison de s'aimer, mais tu n'as pas pu s'aimer. Imagine la suite de toi-même. Alléluia. Il y a tellement de pertes quand tu ignores la saison. Il y aura des pertes en termes même de santé. Parce que tu seras en train de forcer des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Oh yes. La Bible dit ceux qui portent les tabernacles, ils avaient en eux les germes capables de porter. Donc pour dire chaque saison, Dieu nous donne des capacités qu'il faut pour porter cette saison. Tant mieux que mal. Mais quand tu es là dans une saison où tu ignores, que tu vis exactement dans quelle saison, donc tu ne seras même pas mettre de comprendre que non, mon corps a besoin de quoi exactement. Tu peux commencer à tomber malade bêtement. Parce que tu ne sais pas tu es dans quelle saison. Oh, je prie Dieu que l'ignorance nous quitte dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle qui vous parle là est conscient des années qu'elle a perdues. Ce n'est pas intéressant. Yes. Parce qu'il y a encore le temps, je te dis, ce n'est pas intéressant de perdre le temps, de perdre des saisons, d'être ignorant des saisons que tu vis, que tu traverses. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible, nous connaissons l'histoire, c'est lui qu'on appelle Lot. Il n'a pas su que c'était la saison que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Je vois encore en histoire lorsqu'il s'est discuté, ces bergers s'est discuté avec les bergers d'Abraham. On m'a dit, bon, en tout cas, on doit se séparer. Lui, il a choisi Sodome et Gomorrhe. J'imagine les biens qu'il était parti avec. Mais je vois les jours où il sortait, mais vide. Parce que l'autre n'a pas su comprendre dans quelle saison il vivait. My God. Il était avisé. S'il savait que cette saison, Dieu veut détruire cette ville,
il allait quitter calmement avec ses brebis, ses moutons, ses biens et sa famille. Et sa femme ne l'ait même pas regardé derrière. L'histoire des femmes des statues transformées en statues de sel, en tout cas, on ne l'ait même pas en parler. Aujourd'hui, on en parle parce qu'elle a seulement loupé à la connaissance de la saison qu'elle vivait. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans l'ignorance de ce que nous sommes en train de vivre, on peut occasionner des pertes de vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, en un moment, nous devons seulement se rendre compte que quand tu ignores la saison dont tu es en train de vivre, tu es en train de perdre des choses. Amen. Tant visibles et Amen. invisibles. Les choses spirituelles, les choses physiques, les choses matérielles, les choses immatérielles. Donc, en tout cas, ça ne passera pas inaperçu. Ça ne passera pas néant. Non, il n'y a pas de néant. Alléluia. Il y aura même des pertes de vie. Pharaon n'a pas su que c'était le temps pour les enfants d'Israël de faire quoi? De sortir, de finir avec l'esclavagisme. Yes. Amen. Lui, il pensait que le temps continuait. Libère. Il insiste, il résiste. Jusqu'à ce qu'il est allé perdre l'héritier de son trône. Tous les premiers en d'Égypte sont morts. Oh. L'Égypte était comme les États-Unis d'aujourd'hui, comme les Russes d'aujourd'hui, on en parle partout. Mais parce qu'il n'a pas su connaître la saison, il a même perdu toute une armée. Dans la mer, Moutoumakass, la tétitesse. S'il vous plaît, connaissons le temps dont nous sommes en train de vivre. Yes. Connaissons la saison que tu vis. Jesus. Ne dis pas seulement que je refuse les pertes. Celui qui dit je refuse les pertes, il me dit indirectement, je connais la saison que je suis en train de vivre. Amen. 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 Il était de me dire indirectement, ma sœur Cathy, je n'ignore pas la saison que je suis en train de traverser. L'ignorance est tue. Yes, Makas. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh yes. Donc, nous allons encore nous parler de notre point aujourd'hui. Je passerai le quatrième point. Alors, que ferais-je? Pasteur Cathy nous dit, tu dois quand même savoir le temps dans lequel, la saison que tu vis. Alors, comment je peux faire pour savoir exactement la saison que je vis? Pour que je ne sois pas ignorant. Comment je saurais que cette saison, c'est telle saison de moi pour que j'agisse pour atteindre la saison? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas sage, mais sagesse. Yes. Okay. Dieu n'est pas intelligent, il est intelligence. Amen. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, cultivez la terre, multipliez-vous, remplissez-vous. Dieu ne pouvait pas me dire de cultiver la terre si en moi il n'a pas mis cette notion d'avoir la connaissance des saisons. Ok. Alléluia. Amen. Il n'a pas pris soin de me dire, regarde, en cultivant, il y aura des saisons sèches, des saisons de pluie, il y aura l'été, printemps, octobre. Il n'a pas pris soin de ça. Mais lorsqu'il me disait cultiver la terre, oh, dans la terre, il y a des saisons. C'est qu'indirectement, dans les interlignes de ces phrases, Dieu a imposé en moi la notion de connaître des saisons. Yes. Pour cultiver. Pour cultiver. Yes. Alléluia. Il sait que c'est en nous. Et lorsque c'est le temps, nous devons en savoir. Nous devons en savoir. Yes. Oh, calabro, sacré. La Bible dit ceci.
Lorsque Dieu a fini de regarder, de créer l'homme et de faire tout ça, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai des semblables. Excusez-moi. Mais il a entendu jusqu'à ce que l'homme lui-même ressente ça. Adam a nommé les animaux. C'était sur sa saison de nommer les animaux. Mais lorsque la saison de mariage a sonné, je n'ai pas trouvé d'aide semblable. Dieu a dit, bon, maintenant on peut passer à l'opération. Amen. Donc indirectement, on nous fait comprendre que c'est en nous. Cette capacité de comprendre des saisons. Yes. Ok. Donc, c'est tu es l'homme, tu en as en toi. C'est celui que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. La capacité de faire la lecture des saisons est en toi. Amen. Amen. Nous sommes les descendants d'Adam. Si Adam qui n'a pas d'aide semblable, nous aussi on sait que dans telle saison, il n'y a pas d'aide semblable. Dans telle saison, dans telle saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans telle saison, ça, je peux faire ça. Raison pour laquelle tu vas te rendre compte que Dieu n'a pas voulu vraiment en parler dans un passage quelconque avec beaucoup de précision pour qu'il initie l'homme pour savoir le temps des saisons. Yes. Il savait que dans son souffle, il Yes. intronisait ça. Come on. Come on. Come on. Come on. Il a créé les cœurs, il a créé comment on appelle les parties du corps intérieur. Il a créé les poumons, tout ça. Pourquoi ne pas me doter aussi de la capacité de faire la lecture des saisons? Pourquoi pas? Parce qu'il sait que je n'ai tellement besoin pour jouir de chaque saison. Car la vie est l'ensemble des saisons. My God. Alléluia. Amen. Mais comme un jour, j'aime ce que Jésus dit. Un parabole comme ça, on l'a piégé chez les pharisiens. Comme ça, il a dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Le péché a shifté beaucoup de choses. Yes. Ce qui était facile pour nous hier, ce qui était inné, ce qui était naturel, ça commence à être biaisé d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Alors Dieu, comme c'est un Père responsable, et le péché était venu en milieu de choses, et ce n'était pas limité là. Dans les soucis que nous puissions comprendre chaque saison. Il est lui-même venu encore, s'est présenté, s'est pointé comme un auteur idéal pour nous aider à comprendre nos saisons de chaque vie. Alléluia. Amen. Je suis dans Amos 3:7. La Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Tes pensées nous violent toutes choses. Dieu, c'est un Dieu, c'est un Père responsable. Amen. Il passe maintenant par ses prophètes pour nous faire savoir quelle saison vous êtes. Quelle saison tu vis. Ici, j'aimerais nous insister sur un point. Le prophète ici n'est pas seulement celui qui sera en train de dire ainsi dit l'Éternel. C'est toutes tes voies où Dieu peut passer pour te faire comprendre que ça là, c'est lui qui parle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là sur Zoom parce qu'il y a un homme, un jour, il s'était mis devant la télé afin de suivre l'information. Dans la bouche d'un
d'un entrepreneur, je ne sais pas comment l'appeler. Et Dieu a passé pour lui dire comment cette application est serment. Et la saison des humains commence. Amen. Il y a pas Amen. mal de témoignages, des familles qui sont bénies de Yes. part et d'autre. Yes. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu, il dit, je ne fais rien. Lui-même a dit, l'Éternel ne fait rien sans pour autant révéler les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, il passera pour te dire d'une manière ou d'une autre que c'est ta saison. C'est de sa responsabilité de nous parler. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement ces prophètes où ils passent pour nous parler. Il n'y a pas seulement ces serviteurs où ils passent pour nous parler. Ils passent aussi par des songes, par des visions nocturnes. Je suis dans Job. Dans Job 33e chapitre, au 14e et 15e verset. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. 15e, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Qu'est-ce que tu fais de tes songes, de tes visions? My God. C'est parmi des voies où Dieu peut passer pour te dire, ça c'est maintenant telle saison. Dieu a passé par vision nocturne et songes pour parler à Pharaon par rapport à un temps de famine qui allait frapper même son peuple, Israël. Admettons que Pharaon n'avait pas pris soin de ses songes. Il avait négligé, tellement que c'était incompris. Cette vache maigre mange cette vache graisse. Tu te souviens comment tu fais ça avec des songes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu te rappelles parfois quand tu as rêvé, j'ai couru. Après, j'ai vu ça. D'autres pamba. Et je vais vu passer Timothée après. J'ai vu de l'eau après. Vous souhaitez? Tu ignores ta saison. Amen. Amen. Tu ignores ta saison. Dieu parle Yes. par des songes, par des visions. Parce que nous sommes endormis dans un profond sommeil. Volume. Il passe pardon pour nous parler. Alors, je me suis géré de commencer à dormir avec des cahiers, avec des stylos. Même si c'est incompris, écris d'abord. Hein? Écrivons, hein? En tout cas, même moi, j'ai pris la raison de commencer à dormir avec les cahiers après ces messages. Écrivons. Écrivons, et même si je voyais il sauter, je voyais il sauter, En tout cas, écris d'abord. Écrivons. On aura la signification après. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen. Bon, il y a pas mal de fois aussi, Dieu a passé par des visitations angéliques pour te faire savoir que tu changes la saison. Amen, amen. Amen. La maman de Manoah, la femme de Manoah, c'est la maman de Samson, celle qui était stérile, pour qu'elle devienne femme qui enfante. Il a fallu que l'ange puisse le visiter. Alléluia. Amen. Gédéon qui était là en train d'abattre seulement ces choses, des consorts. Il a fallu l'apparition des langues pour qu'elle sache que maintenant je m'établis dans cette direction, dans cette saison. Comme un père responsable, comme le créateur de toutes choses, il prend soin de nous parler d'une manière ou d'une autre.
Alléluia. Mais on ne pouvait pas aussi laisser comme ça que seul Dieu soit le seul à nous faire savoir la saison. Parce que hier, on était fiers de dire, si Dieu initie moi, si l'homme de la foi, je peux initier. Donc, si Dieu peut te révéler des saisons, donc c'est que toi-même aussi, tu peux arriver à faire la lecture de tes saisons. Oh, yes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ici que tu vas croiser les bras pour dire, ça c'est Dieu lui-même. Non, non. Pourtant, hier, tu as accepté de changer de saison. Donc, aujourd'hui, tu vas te rendre compte que si il n'est pas passé par les prophètes pour me parler, s'il n'est pas passé par des songes, par des visions pour faire connaître les saisons à laquelle je vis, si je n'ai pas reçu les visitations angéliques de moi-même, je vais être encore à mesure de faire la lecture de ma saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je Amen. vous disais, le souffle de Dieu nous a dotés aussi de la capacité de faire la lecture des temps et saisons. Voilà encore la place, cela revient. C'est très important que de toi-même aussi tu arrives à faire la lecture des choses. Alléluia. Amen. Imaginez que dans la Bible, il y a toute une tribu qu'on appelle les Issachar. Dieu leur a doté dans la capacité de faire la lecture des temps, des saisons. Quand agir et ne pas agir. Amen, amen. 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 Agir et ne pas agir. Alors, si déjà il y a une tribu consacrée à faire la lecture, c'est que ce n'est pas quelque chose à négliger. Yes. Prends toute ton énergie possible pour être à la quête et savoir dans quelle saison tu vis. Lorsque Dieu ne te dira rien du tout, et quant à toi-même, fais quelque chose. Yes. Alors, parmi les voies où moi-même, je peux arriver à faire la connaissance de la saison à laquelle je suis en train de traverser, entre autres, c'est les dons. Comme ces peuples que je viens de citer, et ils ont eu le don d'avoir la connaissance des saisons, des temps. Vous avez jamais remarqué, il y a des enfants qui sont très éveillés. Il est là, il comprend des choses en avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois, il fait des choses à son âge comme ça. Pourquoi? Ils te disent, ce sont des personnes qui ont le don de Dieu, capables de faire quoi? De faire la lecture facilement des temps. Et dans ce genre de personnes, vous allez vous rendre compte qu'ils grandissent très vite, non en termes d'âge, en termes d'expérience. Et aussi, ils gagnent beaucoup de choses dans les bas âges. C'est difficile pour eux de connaître les retards. Mais tu regardes comme ça, il n'a jamais resté dans les songes, ni dans des visions, mais il est seulement très éveillé. Dieu l'a doté de ses dons. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu n'as pas cette capacité, ces dons comme Dieu a donné à telle tribu, alors toi, la tribu de Lévi ou de Dan, de Gad, tu ne diras pas que oh, c'est là, bon, comme Dieu ne m'a pas donné cette capacité-là, je m'en fous. Non, 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 non. Tu peux aller apprendre auprès d'Issachar. Yes. Alléluia. Come on. La deuxième fois où je peux comprendre, je peux aller apprendre auprès d'Issachar. Comment tu fais pour arriver à comprendre quand agir et ne pas agir? Comment tu sais faire la lecture des temps? C'est une famille. Alléluia. C'est une manière de nous dire, Dieu mettra dans
ton entourage, quelqu'un Mhm. qui a la connaissance de la chose que toi tu ignores, Ok. lève-toi, va apprendre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, lève-toi, va poser des questions. Mamukolo. Et oui, pose des questions. Pose des questions. La majorité des filles qui sont ici la première fois qu'ils ont eu à voir, je sais moi, entre guillemets là. Maman, regarde, il y a ça. Mhm. Ah, ok, quand tu verras ça, il faut commencer à faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est très Ça clair. dit qu'on a la connaissance. Ce qu'on ignorait hier. Et quand cela est à Paris, parce que j'étais ignorant, je ne suis pas Isaacar. Du coup, je vois le son apparaître. Je cours auprès d'Isaacar, qui est ma mère. C'est ma grande sœur. Elle me dira, non, regarde, il y a ça. Et celle qui est encore plus avisée, il peut te commencer à dire, si tu remarques bien, avant quelques jours, tu avais des douleurs dans telle partie. Donc, directement, quand tu seras en train d'atteindre ce genre de douleurs, comprends que ça annonce. Prépare-toi pour ne pas que tu sois vie comment? Que tu aies honte des hommes avec des taches de rouge, des choses bizarres. Voyez un peu. Elle est allée auprès de qui? De Isaacar, qui est sa maman ou sa grande sœur. Je ne sais moi dans quelle saison tu vis, mais tu sens que tu as l'ignorance de comment fonctionne cette saison. Parce que n'oubliez pas, Dieu court dans chaque saison que nous puissions être productifs d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, lorsque tu te rends compte que tu es dans une saison et tu ignores comment cette saison fonctionne, va vers Isaacar. Yes. Il est ton frère. Il n'est pas loin de toi. Il va t'expliquer, regarde, moi je fais ça quand je vois ça. Moi je fais ça quand je vois ça. N'oubliez pas, ça t'épargnera de courir des pertes de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il y a aussi la parole de Dieu qui peut t'aider à faire la lecture de la saison où tu vis. Très bien. La parole de Dieu, c'est pour nous. Cette lettre est écrite pour nous. Quand tu fais la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, tu auras la connaissance de ta saison. Tu vas te rendre compte que la Bible dit que les jeunes gens se marient. Ah, c'est trop! C'est trop! C'est plus les jeunes gens. Comment? Amen. Oh, c'est plus les jeunes gens. Les jeunes gens sont les mamans fortives, ils se marient dans les 21. Ce sont les jeunes gens. Oh, je suis dans les trains. Hey. Vous aurez des vieilles des visions. Sinon, tu as dit ça. Que les jeunes gens se marient. Non, je commande de demain avoir la conscience de ma saison. Ah non. Je dois commencer à prier, je dois commencer à faire ça. Pour faire quoi? Pour en bénéficier. Alléluia. Amen. Daniel, pour qu'il entre dans les jeûnes de 21 jours, c'est parce qu'il a lu la prophétie de Jérémie. Amen. Que les 70 ans devaient couler. Come on. C'est comme ça, en lisant les Écritures, se rendaient compte que non, je dois me mettre à la brèche. Je dois me mettre à la brèche. Qui m'appelle? Et il s'est mis à prier. Seigneur. Parce qu'il a lu la parole. Amen. Amen. Yes. Merci pour ta parole. Yes. Lisons la parole de Dieu. Les étudiants de l'école de rouleau. Que Dieu vous bénisse. Maman Madela. Que Dieu te bénisse, maman. L'étudiante la plus. En tout cas, de mon équipe, hein, excusez-moi pour d'autres superviseurs. Parfois, elle me motive pour lire. Parfois, moi-même, je suis en retard. Elle m'envoie. Oh, maman, il est à ce niveau. Je me rattrape. Wow. Amen. Vous voyez un peu.
En lisant les Écritures qui donnaient, se rendaient compte que la prophétie de Jérémie s'accomplit. Oh my God. Amen. Jésus. Jésus. Si on lisait, il faut te rendre compte que non, je serai la tête, non la queue. Il y a ici plein de choses. Quand tu rentres dans les livres, tu vas te rendre compte que non. Seigneur, je perds le temps bêtement. Hein. Je perds le temps bêtement. Alléluia. Amen. Oh. En lisant la parole, tu vas te rendre compte que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est en lisant la parole que tu vas te rendre compte que lui a dit, vous me servirez. J'éloignerai au milieu de vous la maladie. Amen. Admettons que tu souffrais d'une longue maladie comme ça. Seigneur, tu laisses. Mais quand tu tombes sur ce passage et que tu sers Dieu, Amen. soit Amen. je déchire le passage. La saison a changé. Soit je déchire les papiers, soit tu te réalises dans ma vie. Amen. Amen. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. J'ai lu. Oh. Donc, que cela soit fait ainsi. Amen. Et tu seras Amen. guéri. Alléluia. Lisons Amen. la parole, il y a plein de choses pour savoir la saison, pour savoir mettre fin à des choses qui parfois nous dérangent. Alléluia. Amen. Et autre voie aussi de comprendre, d'avoir la lecture de la saison dans laquelle je suis en train de vivre, c'est aussi la capacité à moi de me confier aux hommes de Dieu. Je prie Dieu qu'il mette sur nos chemins des hommes de Dieu intègres et droits, qui ne vont pas nous détruire. Parce que c'est une tragédie que je me confie à toi, alors que tu me détruis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se confient plus aux hommes de Dieu à cause des habits d'une manière ou d'une autre. Mais or que la parole de Dieu nous dit, je suis dans 2 Chroniques 20. Confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Je peux savoir la saison parce que Timothée m'appelle pour me dire, as-tu fait ça? Alors si je n'ai pas confiance à cette parole, vous voyez maman Sarah ici, pour que j'arrive à savoir si telle chose dans ma vie, parce que Timothée un jour m'a appelé, est-ce que tu peux commencer à prier? Et si elle prenait à la légère les paroles des hommes de Dieu, elle est seulement restée maman Sarah. Elle n'est même pas devenue ministre de Dieu aujourd'hui. Elle s'est appelée Sœur Sarah. Sœur Sarah. Soit maman Sarah pas restée parce qu'elle est mariée. Mais au cas contraire, Sœur Sarah. Sœur Sarah. Parce qu'un jour, elle a écouté la voix des noms de Dieu. Yes. Elle s'est confiée à cette voix. Elle a su comprendre que ma saison, c'est ma saison de prier, d'être en intimité avec Dieu. Comme lui-même elle m'appelait, d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si je me bénisse, une semaine, vendredi, moi, je dis à pasteur Timothée, je dois lui jeter un jus parce que c'est pas facile. Vous vous rendez compte? Oh, je prie Dieu qui pèse sur nos chemins des hommes de Dieu ou intègres. Amen. Dis qu'on se laisse confier entre leurs mains. Qu'on n'ait pas peur, qu'on dise non. Lui ne va pas s'abuser de ma vie. Lui ne va pas s'abuser de ma vie. Alléluia. Manoba sous les broches. Il y a tellement des habits. Alors je refuse que tu tombes dans cette mentalité. En tout cas, moi, avec les hommes de Dieu, c'est fini. Non, tu peux louper à ta saison à cause de ça. Mais prie Dieu, dis à Dieu, aide-moi à te diriger vers le roi intègre. Car je sais ici encore. Il y a encore 7000. Non, il y a encore d'autres. Non, il y a encore d'autres que je peux faire confiance. Que je peux leur faire confiance, il y a encore d'autres. Il n'a pas soutenu la branche. Il y a encore d'autres. Ils sont pas dans la branche.
Aujourd'hui, l'ennemi, le diable a envahi le milieu des hommes de Dieu. Leurs témoignages sont tellement stables. On a commencé à avoir peur, on se retire. Laisse-moi vous dire, c'est Cathy que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Elle est en train d'agrandir encore. C'est parce que cet homme qu'on appelle Timothée joue un grand rôle. Joue un grand rôle. Joue un très grand rôle dans ma vie. Joue un très grand rôle. Alors imaginez que j'étais dans le cas des personnes qui peuvent dire que non, je ne lui fais pas confiance. Où j'allais être aujourd'hui. J'ai déjà encaissé tant de retard. Alors si je ne lui ai pas encore accordé la confiance de liberté, de me former comme il est fait, ça va être encore catastrophe. Donc les hommes de Dieu ont leur place dans nous. Amen. Amen. Les hommes de Dieu ont leur place dans nos vies. Amen. Alors, ne cessons de prier pour les bons que tu connais. Amen. Car la lecture de ta saison aussi en dépend. Amen. Car pour arriver à savoir quelle saison que tu vis, tu auras un grand rôle. Amen. Ils peuvent te dire, lève-toi, lave-toi et parfume-toi. My God. Alléluia. In the place. On peut connaître la saison que tu vis et que tu te décides par la voie aussi de la prière. La prière peut te demander de savoir. Parce que si la prière est dans la basique des définitions, c'est dialoguer avec Dieu. Alors, un enfant qui se réfléchit demandera à son père, à sa mère, maman, que je fasse quoi maintenant? Tu vois les enfants qui sont en paix là, ils demandent des choses. Maman, que je fasse quoi? Maman, que je fasse quoi? Maman, papa, que je fasse quoi maintenant? Je fasse quoi? Yes. C'est en train de faire de la prière. Seigneur, qu'attends-tu de moi maintenant? Quelle est ma saison? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? La prière peut te permettre de savoir à quelle saison tu vis. Alléluia. Amen. La prière peut t'aider à se rendre compte que tu vis dans quelle saison. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons même pas une minute la prière. Parce que non seulement j'en ai besoin pour savoir la saison, mais même la survie de la saison en dépend. Alléluia. Amen. Oh. Il y a des personnes qui diront, Cathy, auprès de moi, il n'y a pas de fils d'Isaacar pour aller apprendre, pour aller avoir l'expérience, pour aller demander les conseils. Chaque midi, si tu manques de la sagesse, Demande à Dieu. Amen. Si tu n'as pas de sages à fréquenter, comme proverbe maintenant, le proverbe 13-20, celui qui fréquente les sages devient sage. Si tu n'as pas de sages à fréquenter, des sages qui ont l'intelligence des saisons, et que autour de toi, tu sens que tu es seul, tu n'as pas de sages à fréquenter pour devenir sage. Prie, demande la sagesse à Dieu. Il accordera. Il accordera. Yes. Il accordera. Vous avez la parole. Yes. Oh my God. Mais tu as l'intérêt de comprendre la saison. J'ai intérêt. Même Dieu connaît la saison. J'ai intérêt. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Amen.
Il y a un verset que j'ai beaucoup aimé dans la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son Fils. Yes. La Bible le dit clairement, lorsque les temps, j'aimerais que maman Cathy puisse nous aider à trouver les versets. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, il envoya son Fils. Mais sur la terre, il y avait deux vieilles personnes. Il y avait deux vieilles personnes qui entendaient l'arrivée du Fils de l'homme. Il y avait Siméon qui était devenu vieux. Il entendait que Jésus puisse venir. Il était devenu vieux. Il entendait l'arrivée de Messie. Pendant que lui, il attendait, Dieu regardait le temps. Non, ce n'est pas encore le temps. On attend un peu. Il y avait encore une femme, la prophétesse, qui parlait de Jésus. Elle gênait, elle priait. Pendant qu'elle gênait, elle priait, elle parlait de Jésus. Dieu regardait le temps. Non, ce n'est pas encore le temps. Mais la Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son Fils. Galates 4. Galates 4. Pouvez-vous nous lire cela, s'il vous plaît? Allez-y. Je lis Galates 4, le verset 4, au nom de Jésus. Amen. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Amen. Ça, c'est Dieu. Il a entendu que les temps soient favorables. Les jours où on est venu pour arrêter Jésus, Jésus a dit, j'étais avec vous tous les jours. J'étais avec vous tous les jours. Mais vous ne m'avez pas arrêté. C'est ici votre heure. Je suis là. J'aimerais dire à une personne, personne ne va mettre fin à ta saison au nom de Jésus. De Jésus. Je suis en train de prophétiser pour des gens qui sont là sensibles avec moi. Je répète, personne ne mettra fin à ta saison au nom de Jésus. Amen. Amen. La délivrance de Dieu ne viendra pas en retard dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Hier, on nous a dit que Dieu avait dit que les enfants d'Israël iront en captivité pendant 400 ans, mais on nous a montré qu'ils sont partis pendant 430 ans. Ils étaient en retard. Mais je voudrais te dire, my God, tu ne seras pas en retard. Tu ne seras pas en retard par rapport à ta saison. Mais je prophétise que tu sois même en avance. Parce que nous sommes dans racheter les temps quand les jours sont mauvais. Oh my God. Nous sommes dans racheter les temps car les jours sont mauvais. Oh my God. Il y a des gens qui vivent dans des pays où on tue même les gens. Il y a des gens qui vivent dans les pays où on tue les gens. Où il y a des massacres. Où les gens sont devenus méchants. Ils tuent en désordre. Les temps sont mauvais. Je n'ai pas le temps à perdre. Oh my God. Si je dois prêcher dans le monde entier, que cela commence maintenant au nom de Jésus. Oh my God. Il y a un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit, enseignez-nous à bien compter nos jours. Enseignez-nous à bien compter nos jours. À bien compter nos jours. Que nous appliquions notre sagesse. Bien-aimé, est-ce que tu peux déjà commencer ta prière? My God. Mande brasakara baba. Mais tu n'as jamais été en retard. Être en retard. Jamais être en retard. Oh my God. Priez, Seigneur. Jamais être en retard de ma saison. Pas la saison de quelqu'un d'autre. C'est ta saison. Ce n'est pas la saison de ton mari. C'est ta saison. Jamais être
été en retard. Oh my God. Je te laisse le temps de vibrer dans la présence de Dieu. Vois le micro, s'il te plaît. Je te laisse le temps de vibrer dans la présence de Dieu. C'est ton temps. C'est vraiment ton temps. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Lenda bro sobre carré mané la bro sobre les carara mama. Et dit à jamais en retard, jamais en retard. Jamais en retard. Yara bobo, brasanda rababo sobre carama mama. Oh my God, 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 oh my God. Sendebra, riketa labo, rimande, sabro, kuremande, labros, kurebabo, endebra sateya. Oh my God, shenda rababo, riketa rama mama, endebra sekarebabo, rumande ya baba. Jamais en retard, jamais en retard, jamais en retard, jamais en retard, en retard, jamais en retard. Je suis tellement quand je dis jamais en retard. My God. Jamais. Oh my God. Me déclare jamais. En retard. En retard. Mon Dieu. Jamais en retard. Jamais en retard. Jamais en retard. Je n'ai pas eu un rendez-vous avec les retards. Pas un rendez-vous avec les retards. Je n'ai pas de rendez-vous avec le retard. Je n'ai pas reçu, je n'ai pas un appointment. Je n'ai pas un rendez-vous avec le retard. On n'a pas de rendez-vous. On n'a pas de rendez-vous avec le retard. On n'a pas de points communs avec le retard. On n'a pas de points communs avec le retard. Non. Moi, je n'ai pas de rendez-vous avec le retard. Les bras sobra, les dare babo, les brescadeya, rimane karobabo sobre kadeya mama, les bras de braya karara mama, les dara mama ne karababa. Je n'ai pas de rendez-vous avec le retard. L'accouchement, retard de finir les études, retard pour finir les études. Je n'ai pas de rendez-vous avec le retard. Je n'ai pas de rendez-vous. Je déclare que je n'ai pas de rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous. Ce ministère n'a pas de contrat avec le retard. Les bras tare maman de kararababa. Les bras sakarababa. Je me suis marié jeune pour avoir très tôt mes enfants. Les bras sakarababa. Je n'ai pas de rendez-vous avec le retard. Je déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à nous? Alléluia. Chante braya. Reketare maman de labo. Rimane kare babo. Le braska de laya. Mane bravo. Shepune kababa. Alléluia. Nous n'avions pas de rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous. Je n'ai pas de points communs. Je n'ai pas de points communs. Je n'ai pas de rendez-vous ni de points communs. Le retard. Le dossier de l'immigration.
génération, pas de rendez-vous, n'a pas signé un contrat. Je n'ai pas signé un contrat avec les retards. Je n'ai pas signé un contrat que le ministère soit en retard. Je n'ai pas signé un contrat. Je n'ai pas de contrat. Au nom de Jésus, oh my God. La bra yede, kade bra bo 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 bo. Je n'ai pas de rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous. Pas de rendez-vous. Pas de contrat avec les retards. Saison, c'est ma saison. Je la saisirai. Oh, je la saisirai par mes mains. Brasande rababo, lenda rababo, shenda rababa, lenda rababo, sonde karibaba. My God, oh my God, oh my God, oh my God. Lenda braye ketare baboya, rimande bra subre karemama. Alléluia. Ce n'est pas des rendez-vous. Ce n'est pas des rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous. Au nom de Jésus, je n'ai pas de rendez-vous. Au nom de Jésus, Shanda Brayo Brale Kareba Baba, et Brabo Sondare Mama. Alléluia Jésus, Shanda Rababa, Lebra Sakara Rababa Baba, Lenda Baba Lenda Mama Mama, Debra Sakare Babo, Rimande Braya, Alléluia. Et mes refuse que tu n'as pas de rendez-vous. Refuse que tu n'as pas de rendez-vous. Tu n'as pas de rendez-vous avec le retard. Tu n'as pas de rendez-vous avec le retard. Tu n'as pas de rendez-vous. Tu n'as pas de rendez-vous. Le Brasakara Mama Mama. Shende Brayara Mama de Karebo. Rimanda Babo. Brasakara Mama. Alléluia. Les enfants n'ont pas signé un contrat avec les retards. Les retards dans leurs études. Les retards de compréhension. Les retards de compréhension. Les retards de l'intelligence. Mes enfants n'ont pas signé un contrat avec les retards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous n'avons pas de retard. Le brassa ne rekababa. Le brayo brale kareba mama. Shabda bro yabro. Rimanda baba. Rinde karababo sayamande. Rekemande ya. Le brasu kareba. Alléluia Jésus. Père, nous n'avions pas de contrat avec les retards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas de contrat avec les retards. Au nom de Jésus. Les retards. Yes. Au nom de Jésus. My God, yes, Lord. Yes, Lord. Alléluia. Au nom de Jésus. Mais j'aimerais dire à une personne que toi, tu n'as pas signé un contrat. Mais j'aimerais simplement te dire encore que tu n'as pas signé un contrat avec les retards. Amen. N'attends pas ton amen. Je dis ceci, tu n'as pas signé un contrat avec les retards. Amen. Les retards ne peuvent jamais être ton partage. Jamais. Jamais les retards peut être ton partage au nom de Jésus. Jamais, alors jamais. Au nom de Jésus. Jamais les retards peut être ton partage au nom de Jésus. Les retards ne peuvent jamais être ton partage. Jamais ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Amen. Amen. Mais me dis après moi, je n'ai pas de contrat avec le retard. Je n'ai pas de contrat avec les retards. Je n'ai pas de contrat avec les retards. Est-ce que tu peux encore déclarer que je n'ai pas de contrat avec les retards? Je n'ai pas de contrat avec les retards. Au nom de Jésus. Yes. Est-ce que nous pouvons lire ces passages, s'il vous plaît? Nous sommes arrivés à la fin. Lisons ces passages. Deutéronome chapitre 1, le verset 6. Allons-y. 2, 3, allons-y. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez erré dans cette montagne. Répétons cela encore.
L'Éternel, notre Dieu, a parlé à Aurel en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Non, je prie que la voix de Dieu sonne dans tes oreilles en te disant, tu as assez demeuré dans cette vie de manque de vie de prière. Amen. Alléluia. Que la saison de demeurer dans cette montagne a fini. Amen. La saison de prier pendant 10 minutes a fini. Amen. La saison de prier pendant 30 minutes a fini. Amen. Car à chaque fois, il y aura nécessité de changer de montagne, que la voix de Dieu vienne sonner à tes oreilles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. nous avons ainsi prié et nous déclarons maintenant que la voix de Dieu sonne dans tes oreilles, que le Saint-Esprit de Dieu te parle, que le Dieu de gloire te parle, que tu entends sa voix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Come on. Merci Seigneur Jésus-Christ.